Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la dernière partie du projet Datalogger avec Arduino. Dans cette partie, donc, on va voir la récupération et l'affichage des données. Donc, on va utiliser le logiciel MATLAB pour la génération d'un script automatique qui va vous permettre d'afficher le contenu du fichier. On va faire l'acquisition de 6 échantillons. Ensuite, on va faire la création d'un nouveau fichier toutes les minutes. Donc, autrement dit, chaque fichier va contenir 10 lignes de 6 échantillons. Donc là, j'ai mis un lien dans la description concernant la version à jour du code. Donc on va utiliser également une LED. Donc cette partie-là, il faut la commenter. Il y a également dans la fonction d'interruption le int4. Concernant la récupération des données, c'est préférable de débrancher l'alimentation de la carte SD. Ensuite, récupérer la carte SD et copier les fichiers dans la carte SD. Donc ça, ce sont les fichiers que j'ai récupérés dans la carte SD. Donc il y a le fichier initial de if00. Ensuite, il y a une création de fichiers toutes les minutes. Donc là, j'ai 11 fichiers. Concernant le nom du fichier, donc là, j'utilise les secondes, les minutes et les heures pour la création du fichier. Donc il faut faire attention, donc il y a une limitation concernant le nom du fichier. Lorsque vous dépassez le nombre de caractères maximal, donc il y a une erreur sur la création du fichier. Donc là, ce sont les fichiers qu'on a récupérés de la carte SD. Et là, vous pouvez observer le contenu, visuellement le contenu du fichier. Donc ça, c'est le premier fichier. Donc ici, au début, donc il y a l'échantillon, il y a la résistance ici, donc la résistance au nombre, en fonction de la luminosité. Au début du fichier, il y a 6 échantillons. À la fin, il y a la date et l'heure. Donc là, on va pas utiliser le fichier initial, donc on va commencer à partir de celui-là. Donc là, c'est exactement pareil. Donc il y a 10 lignes, il y a le premier, deuxième, 3, 4, jusqu'à d'ici, il y a 10 lignes. Au début, il y a la data, à la fin, il y a les heures. Donc l'objectif sera de la récupération des données, la récupération et l'affichage des données. Donc on va passer maintenant à l'interface MATLAB. Concernant la récupération des données, donc on va pas créer un nouveau script, donc on va utiliser un outil MATLAB de l'importation des données. Donc on va cliquer sur import data. Donc ensuite ici, il suffit de préciser le fichier. Donc on va choisir par exemple celui-là. Donc voilà. Donc ici, ça c'est notre donnée. Donc en revanche, il faut bien préciser le délimiter. Ici le délimiter pour nous c'est le point virgule. Donc ici le point virgule c'est pas marqué ici. Donc on va définir le délimiter, c'est-à-dire le point de séparation entre les échantillons. Ici c'est le virgule. Voilà notre tableau ici. Ça c'est le tableau des données. Ensuite il faut bien préciser matrice. Donc matrice, ça va nous permettre d'obtenir une matrice de données. C'est-à-dire il y a un nombre de lignes, il y a un nombre de colonnes. Donc on voit ici, il y a l'ensemble de nos échantillons. Ici il y a la data. Donc à la fin, il y a la date et l'heure. Après, si jamais il peut y avoir, par exemple, il y a 0 d'acquisition, ici on va mettre 0. Lorsqu'on a, par exemple, un caractère non reconnu par MATLAB, donc là, dans ce cas-là, on va mettre 0. Voilà, donc ensuite, là, on va sélectionner tout le tableau. Donc ici, ensuite, on va cliquer sur Import Sélection. Donc il y a deux façons de faire. Donc il y a soit l'importation des données, ça va juste générer une variable dans le workspace. Dans ce variable-là, on va trouver une matrice. Donc ça nous intéresse pas. Mais ce qui nous intéresse, c'est la génération d'un script. Donc la génération d'un script. Donc ensuite, on va faire des petites modifications sur le script, qu'on puisse réutiliser ce script-là pour les différents fichiers. Donc on va cliquer sur Generate Script. Voilà. Donc ça, c'est le script qui est auto-généré par MATLAB. Donc après nous, ce qu'on va faire, on va créer une nouvelle fonction. Donc ici, vous pouvez consulter le playlist MATLAB pour la création d'une nouvelle fonction. Donc là, ce qu'on va faire, on va cliquer sur New, ensuite Function. On va juste copier la première ligne, juste pour la syntaxe. Ensuite, on va supprimer ça. Ensuite ici, on va mettre le nom de notre script. Ici, on va mettre getData. Donc, c'est le nom de la fonction. Ensuite, notre variable de sortie, on va utiliser data. Data égale getData. Ensuite, les entrées. Donc, les entrées, on va mettre le nom du fichier. Donc, on va mettre le nom du fichier. Ensuite, on va mettre le delimiter. Celui-là. Voilà. Du coup, nous, la fonction, on lui précise juste le chemin et le nom du fichier et le delimiter. Après, la fonction va nous retourner la data.
Du coup, cette partie-là, donc on va commenter cette partie-là dans le script. Ensuite, à la fin, on va y aller à la fin du script. Voilà, donc il y a ce paramètre-là. Cette variable-là, c'est notre data. On va juste mettre data égale, voilà. Ensuite, on va mettre end. Ensuite, on va enregistrer le script. Concernant cette script, ça a une nouvelle fonction. Il faut mettre le même nom que le script. Donc ici, c'est getData. Voilà, ensuite, on va mettre enregistrer. Donc il y a déjà getData, on va écraser. Voilà, on va faire comme ça. Donc ça, c'est notre fonction. Donc ensuite, pour faire l'appel de la fonction, donc on va fermer ça. Donc ici, donc on va juste définir le nom du fichier. Donc ici, on va prendre un exemple. Donc on verra tout à l'heure, on va changer le nom du fichier et le délimitateur. Donc ensuite ici, notre data, on va utiliser la fonction getData. On lui donne le nom du fichier et le délimitateur. Voilà. Ensuite, la fonction va nous retourner une matrice. Donc, on verra tout à l'heure le format de ces données-là. Donc là, on va commenter ça pour plus tard. Voilà, donc on va compiler notre programme. Voilà, on va mettre clear all. On va faire appel, on va exécuter main. Ensuite, on met whos. Voilà, ça, c'est nos données. Donc, il y a le D0, c'est notre data brute. Donc, c'est 10 fois 12. Donc, il y a 10 lignes de 12 échantillons. Voilà. Ensuite, notre data ici. Donc, ensuite, ici, donc, j'ai pris la donnée, j'ai divisé par 10 à la puissance 3 pour avoir la résistance en kiloohm. Donc, en revanche, donc là, dans le D0, donc, je garde le D0 parce que, donc, j'aurai besoin de la date et l'heure. Donc, je divise pas pour le 10 à la puissance 3. Donc, ensuite, ici, dans la partie conversion. Dans la partie conversion, donc ce data-là, donc c'est une matrice de 12 lignes fois 12. Donc là déjà, j'enlève les 6 derniers éléments, donc j'enlève la date et l'heure. Donc je crée une autre matrice ici. Ensuite, je fais un transposé pour les données. Donc on voit ici, concernant les fichiers ici, donc là, donc j'ai supprimé les C data à la fin. Ensuite, j'aurai obtenir une matrice de donc ici du 6 fois 10. Donc en revanche, donc j'aimerais bien mettre concaténer ligne par ligne, c'est-à-dire là j'ai une matrice un tableau de D, j'aimerais bien avoir les données temporelles, c'est-à-dire il faut que je prenne les 6 échantillons, je mets ensuite les 6 échantillons de la deuxième ligne, etc. Donc là c'est une transformation de D vers un D, c'est-à-dire j'ai une matrice de D de data, ensuite j'obtiens les données temporelles. Donc là je vous explique, je vous donne un exemple de cette transformation là. On va prendre un exemple MATLAB. On va prendre une variable A par exemple égale 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là j'ai une matrice 2 fois 3. Ensuite mon objectif c'est de mettre 1, 2, 3. Ensuite de créer un tableau des éléments 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça c'est notre objectif. Donc on va mettre A1 égale A transposé. Voilà, on va mettre A1 comme ça. Ensuite, on va mettre A2 égale A1, 2 points. Donc, comme vous voyez ici, donc là, c'est la transformation de D vers 1D. Donc là, j'ai mes éléments. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà, ça, c'est très important pour la transformation de notre matrice de dimension, notre matrice 10 lignes, en un tableau, une dimension. Ensuite, une fois que j'ai ça, donc là, je peux faire l'affichage de mes données. Voilà, donc là je fais l'affichage unidimensionnel, ensuite je fais l'affichage de l'ensemble des lignes. Voilà, donc ça c'est l'affichage temporel. Donc là j'ai 60 secondes, donc j'ai affiché les 10 lignes, donc 10 fois 6. Ensuite ici j'ai affiché ligne par ligne. Donc on voit ici, donc ça c'est la résistance en kiloohm. Donc là c'est le 29 kg et là j'ai 31. Donc ensuite, on peut changer le nom du fichier. Voilà. Donc là, je change le nom. Donc ensuite, voilà. Ça, c'est les données d'un autre fichier. Donc ça, c'est les données temporelles, donc en fonction des temps. Donc là, c'est la période d'acquisition, c'est une seconde. Voilà. Donc maintenant, concernant les limitations des projets, donc ça sera beaucoup plus pratique, par exemple, d'avoir des
d'avoir un nom du fichier qui est incrémental, c'est-à-dire on prend par exemple le F1, 2, F2, F3, etc. Donc ça c'est très pratique par exemple si on voulait faire l'affichage. Donc on va faire un petit boucle for pour l'affichage ou bien la concaténation de l'ensemble du contenu du fichier. Par exemple si on a un fichier donc là on observe uniquement fichier par fichier, c'est-à-dire on observe 1 minute d'acquisition. Donc là ce que vous pouvez faire, vous pouvez déclarer un compteur d'échantillon, un compteur de fichier. Ensuite, donc il suffit de mettre, au lieu d'ajouter C la date et l'heure, par exemple de mettre F le nom du compteur. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.